10 manières créatives et originales d'apprendre l'allemand cet été. C'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Apprendre Nature Allemand sur YouTube mais sur Instagram, Facebook aussi. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux où je publie beaucoup de contenu au quotidien pour vous aider à apprendre l'allemand en s'amusant. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous proposer 10 manières d'apprendre l'allemand, 10 manières un peu originales, peut-être des manières que vous n'avez jamais pensé ou testé. On va les voir tout de suite dans la suite de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le maintenant en cliquant sur le petit bouton qui est là à côté ou juste là. Il y a un petit bouton pour s'abonner. Vous pouvez aussi activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Comme ça, vous serez bien informé, bien au jus. Puis bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. J'essaie de publier beaucoup de contenu pour vous aider à apprendre l'allemand en s'amusant, pour un peu décomplexer les deux, décomplexifier, rendre la langue plus simple, plus abordable, vous donner envie d'apprendre l'allemand et vous aider à le faire. Alors si ça vous plaît, si vous aimez mes contenus, la meilleure manière de m'encourager, c'est de mettre un petit pouce, de partager les vidéos qui vous plaisent le plus autour de vous. Merci beaucoup d'avance. Alors, 10 manières originales, bon. Qu'est-ce qu'on finit par original? C'est pas forcément quelque chose de complètement farfelu, même si je vais vous proposer quelques idées un peu spéciales, vous allez voir. Mais c'est aussi des choses simplement que tu n'as jamais faites. Donc peut-être que c'est original pour toi, mais que pour quelqu'un d'autre, ça ne le sera pas. Enfin voilà, ça dépend vraiment de la manière dont tu apprends habituellement. Mais dans le sens simplement de... L'idée, c'est de te proposer en fait des choses que tu ne fais jamais, que tu n'as jamais faites, mais des choses qui pourraient te plaire, qui pourrait peut-être te sortir un peu de ta zone de confort, te faire tester de nouvelles choses. Alors évidemment, il faut que ça te fasse plaisir, on est là en été, on a envie d'apprendre l'allemand, il faut que ce soit quand même sympathique, mais l'idée c'est de tester de nouvelles choses, et donc je vais t'en proposer 10 aujourd'hui. N'hésite pas à tester ces activités, ces nouveaux apprentissages que je te propose. Évidemment, il y a aussi toutes les choses qu'on connaît, comme regarder des vidéos sur ma chaîne d'apprendre naturellement, utiliser des applications, voilà, il y a des choses qu'on connaît déjà et dont je t'ai parlé déjà dans mes vidéos, mais là j'aimerais te partager quelques nouvelles petites astuces. Alors, petite première idée déjà originale, c'est, et particulièrement ça marche très bien en été puisqu'on a tendance à voyager pas mal, à prendre la voiture, etc. Mais ça peut marcher très bien aussi tout le long de l'année, c'est de régler votre GPS ou le GPS de votre smartphone, hein, en fonction de ce que vous utilisez pour vous déplacer, en allemand. Parce que du coup, quand vous allez aller à votre lieu de vacances, au camping ou voir tel ami et que vous prenez la voiture, eh bien au lieu d'écouter les explications en français, tourner à droite, tourner à gauche, etc., tu vas les écouter en allemand. Eh oui, pas mal, tu vois. Comme ça, c'est une petite immersion au quotidien, tu es dans la voiture et puis du coup, bon, au pire, tu peux suivre le plan, hein, ça c'est du visuel, mais au moins, tu vas faire l'effort d'essayer de comprendre les explications qui te seront données en allemand. En même temps, tu pourras bien rigoler aussi de voir la traduction allemande, enfin la voix allemande, essayer de lire les noms de villes françaises, c'est assez sympathique, je te le conseille. En tout cas, voilà, ça c'est la première technique, ça te fait vraiment une immersion au quotidien, lors de tes voyages, lors de tes déplacements. N'hésite pas du coup à paramétrer ton GPS en allemand et à l'écouter les explications en allemand. Deuxième idée, ça serait d'apprendre une chanson par cœur. Alors c'est vrai que souvent je vous conseille d'écouter des chansons en allemand. Je vous ai fait par exemple une vidéo aussi où je vous parle des meilleures chansons ou des compositeurs allemands que je vous recommande d'écouter. Donc n'hésite pas à aller revoir cette vidéo si ce n'est pas encore le cas ou si tu veux rafraîchir ta mémoire. Tu la retrouveras sur ma chaîne YouTube dans la playlist Deutsche Kultur, mais aussi simplement si tu tapes, c'était les 10 meilleures chansons à connaître en allemand, je crois que c'était ça le titre. Si tu tapes à peu près ça sur YouTube, normalement ça devrait te proposer aussi ma vidéo, ou même si tu mets toujours à côté dans les mots-clés apprendre naturellement, là il trouve encore plus facilement la vidéo en question. Mais voilà, pas seulement écouter, mais aujourd'hui je vais te proposer d'apprendre le texte d'une chanson par cœur. Évidemment, une chanson qui te plaît bien. Pourquoi pas, par exemple, des Wise Guys dont je suis fan et qui ont écrit la chanson sur l'été. Jetzt ist Sommer. Jetzt ist Sommer, c'est maintenant l'été. Egal ob du schwitzt oder frierst, Sommer ist was in deinem Kopf passiert. Oui, je l'ai fait un peu vite, mais en gros, ça dit que l'été, peu importe que tu schwitzt, que tu transpires oder frierst ou que tu gèles, Sommer ist was in deinem Kopf
passiert. L'été, c'est ce qui se passe dans ta tête. Le texte est très sympa, tu peux retrouver les textes des chansons sur internet et je t'invite à essayer d'apprendre une chanson qui te plaît, celle-là ou une autre, hein, tu me diras laquelle tu auras choisi dans les commentaires, et d'essayer d'apprendre le texte par cœur. Alors selon ton niveau, tu vas peut-être être capable d'apprendre toute la chanson, peut-être simplement le refrain, peut-être une strophe, mais essaye d'apprendre une partie d'une chanson ou une chanson en totalité en allemand par cœur. Ça, c'est un beau challenge pour l'été, n'est-ce pas? Troisième idée un peu originale, alors pas tant originale que ça, tu vas voir, parce que sûrement que vous le faites déjà, c'est regarder des séries en version originale, regarder des séries en allemand, regarder des films en allemand. Vous allez me dire, oui, non mais ça, je le fais déjà, c'est bon Jeanne, là tu nous ressors du recyclé. En fait, ce que je vais te proposer, c'est de les regarder de manière active. De pas juste regarder une série en mode je suis sur le canapé, je regarde, ouais, j'ai rien compris, je passe à autre chose. Mais de sélectionner en fait un épisode, de le regarder plusieurs fois de manière active en essayant de comprendre à chaque fois un petit peu plus. Ça peut être une série, ça peut être une vidéo sur YouTube, mais un contenu en allemand. D'essayer de repérer des mots de vocabulaire, d'apprendre des nouveaux mots. Alors, idéalement, si tu peux mettre les sous-titres au début, ça te permettra d'aider à la compréhension et justement de repérer vraiment activement, d'aller rechercher les mots que tu ne connais pas, d'aller chercher la signification dans un dictionnaire, d'aller essayer de t'aider du contexte pour comprendre, mais aussi de perfectionner aussi la compréhension de chacun des mots. Et puis du coup, tu vas regarder plusieurs fois, évidemment, cet épisode, donc un court épisode, mais le regarder plusieurs fois de manière active pour essayer à chaque fois d'en comprendre un peu plus. Et puis tu vas pouvoir même aussi t'amuser à répéter les dialogues en les jouant, pourquoi pas, en prenant le rôle de telle personne. Et forcément, quand tu vas les regarder plusieurs fois, tu vas pouvoir connaître mieux les textes, tu vas pouvoir interpréter aussi avec la bonne prononciation, avec la bonne accentuation, en reproduisant les textes qui sont enfin les dialogues qui sont dans la série. Donc vraiment, c'est quasiment aussi d'apprendre par cœur en fait une série et de t'amuser à, de t'entraîner à le lire aussi, à le jouer avec les personnages. Donc ça, je pense pas que beaucoup d'entre vous l'aient fait. Dites-moi dans les commentaires une fois que vous aurez testé cette technique-là. Quatrième astuce, originale ou pas, mais c'est de trouver un tandem original et surtout essentiel. Si tu n'as jamais trouvé de personne avec qui parler allemand, c'est maintenant l'été l'occasion de prendre un peu de temps pour trouver un tandem. Si tu as l'occasion de voyager, eh bien essaie de faire des connaissances sur place. Si tu as des touristes qui viennent près de chez toi, essaie de faire la connaissance avec eux. Essaie de trouver des personnes sur des réseaux sociaux, sur des applications qui te proposent des aides pour trouver des tandems. Il existe plein de possibilités, mais mets-toi comme challenge, si ce n'est pas encore le cas, de trouver un tandem cet été et d'avoir quelqu'un avec qui tu vas pouvoir régulièrement parler tout au long de l'année. Cinquième idée originale, c'est d'écrire une carte postale. Ah là 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 là, ça remonte à quand la dernière carte postale que tu as écrite? C'est vrai qu'on n'a plus trop l'habitude aujourd'hui, on met des commentaires sous une vidéo, on poste un petit email, etc. Écrire une carte postale, ça c'est encore quelque chose. Eh bien pourquoi pas écrire une carte postale à ton tandem. Bien sûr, je te parle d'écrire une carte postale en allemand, on s'est compris, hein, je ne l'ai pas précisé, mais les cartes postales de vacances, c'est sympa, mais écris-les en allemand. D'accord? Même si la personne en face ne parle pas beaucoup allemand, peut-être que ça va la challenger de se mettre à l'allemand. Donc les cartes postales cet été, on les écrit en allemand. C'est bien, t'as suivi. Allez, sixième astuce originale, c'est de tester des recettes de cuisine. Peut-être que tu l'as déjà fait, mais peut-être que tu as déjà entendu l'idée, mais que tu ne l'as jamais fait. C'est maintenant, c'est l'été, c'est l'occasion de te lancer. Alors, choisis une recette, choisis un plat allemand ou pas, peu importe, et regarde la recette en allemand. D'accord? Regarde la recette en allemand et suis cette recette en allemand. Si tu n'as aucune idée, eh bien je te recommande la Schichtsalat. Schichtsalat, c'est une salade typiquement allemande, parfaite pour le barbecue, donc on est vraiment dans l'ambiance de l'été. C'est une salade qui va se faire en couches, en étages. Schichtsalat, des Schichten, c'est les couches, les étages. Alors tu regardes sur internet, attention, hein, on va pas voir sur des sites en français, parce que j'ai vu que la recette elle existe traduite en français. Non, 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 non. On va lire la recette sur un site allemand et on va essayer de suivre et de reproduire la recette. Tu verras, c'est très sympathique et ça plaira à tes invités. Septième astuce originale pour apprendre l'allemand pendant l'été, c'est de tenir un journal de bord. Tu le fais peut-être tout au long de l'année, mais si ce n'est pas le cas, fais-le maintenant, démarre-le pendant l'été et prends l'habitude d'écrire chaque soir quelques phrases pour raconter ce que tu as fait pendant tes vacances.
prends le temps, voilà, d'écrire un petit récit, même ne serait-ce qu'une phrase, et puis petit à petit tu pourras augmenter, et puis peut-être que ça te plaira tellement que tu continueras aussi pendant toute l'année. Ça c'est une très bonne habitude pour apprendre du nouveau vocabulaire, parce que du coup tu te dis, attends, j'ai fait ça aujourd'hui mais je ne sais pas le dire en allemand, hop, c'est l'occasion d'apprendre un nouveau mot, qui est concret puisque c'est par rapport à quelque chose que tu as fait, et en même temps ça va t'obliger à faire des petites phrases, des phrases simples, sujet, verbe, complément. Ich bin nach Hause gefahren. Bon, ça c'est pour le dernier jour quand tu rentres chez toi. Ich bin in den Urlaub gefahren und so weiter. Ja. Donc tu vas essayer de simplement d'écrire des petites phrases selon ton niveau. Tu vas pouvoir faire des choses plus ou moins complexes. Mais c'est important de passer à l'action et de pas juste, entre guillemets, rester à rien faire ou à juste cocher des petites choses sur des applications faciles. Donc là, on va écrire des phrases, on va être vraiment dans la production. Huitième idée originale pour apprendre l'allemand cet été, c'est de te mettre à faire du sport. Le lien entre le sport et l'allemand. Attends, je vais t'expliquer. Personnellement, depuis quelques mois, je suis une youtubeuse qui propose des séances de sport et je fais avec elle les séances de sport sur internet. C'est très sympathique, j'aime beaucoup faire ça, on le fait parfois même en famille. C'est une youtubeuse française, mais pourquoi pas aller rechercher des séances de sport en allemand et faire ton hit ou faire ta séance de cardio ou de quoi que ce soit d'aérobic en allemand avec un coach qui te parle en allemand. De toute façon, au pire, si t'as pas compris tout ce qu'il te dit, c'est pas grave, tu suis le mouvement, ça va le faire, d'accord? Donc tu vois l'idée, ça va être une immersion au quotidien, en même temps tu vas faire du sport, ça fera pas de mal, et tu vas entendre toutes ces explications en allemand, ça va habituer ton oreille à ces sonorités, et petit à petit tu vas de mieux en mieux comprendre ce qu'il te dit. On arrive à la neuvième idée qui va être de traduire un texte en allemand à l'aide d'un dictionnaire. Et là tu te dis waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Jeanne nous dit d'utiliser un dictionnaire et de faire de la traduction, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je croyais qu'il fallait pas. Oui, je vous recommande souvent de ne pas passer par la traduction parce que quand on veut parler, ça nous oblige à faire toute cette réflexion interne, on perd beaucoup de temps et on fait des erreurs. Tout ça, effectivement, je maintiens ma position, il n'y a pas de souci. Je vous recommande de ne pas sans cesse passer par le dictionnaire pour traduire des phrases mot à mot et dire du coup un truc en allemand qui ne veut plus rien dire, mais plutôt d'essayer de faire des phrases simples avec le vocabulaire que vous avez. Là, je veux te demander une action, une chose inhabituelle, qui va être de choisir un texte, peu importe, d'actualité, scientifique, un truc qui t'intéresse évidemment, hein, prends pas un truc qui te barbe, mais quelque chose qui est dans ton centre d'intérêt, un texte court que tu vas essayer de traduire pour t'obliger à aller chercher des nouveaux mots de vocabulaire, à aller chercher le sens précis de chacun des mots, se dire tiens mais tel verbe, comment il se traduit? Ah oui mais là dans la phrase ça veut pas dire ça, donc dans vu le contexte, comment est-ce que je pourrais le traduire? Alors, oui, on va pas chercher tout de suite avec Google Traduction. Ça n'a rien à voir. Ça servira à rien. On va le faire activement et on va essayer soi-même de traduire un court texte pour s'obliger à apprendre du nouveau vocabulaire, à enrichir aussi les connaissances qu'on a déjà et à entrer dans une réelle démarche de compréhension et de la langue et d'élargissement du vocabulaire. Donc ça, c'est quelque chose aussi que je te propose de faire cet été. Tu te poses tranquillement et tu peux prendre un texte. Ça peut être un truc même très simple, ça peut être même aussi, tu sais, souvent sur les paquets, quand on fait les paquets alimentaires ou même de douche ou quoi, de gel douche, il y a souvent les explications qui sont écrites en plusieurs langues. Et ben du coup, tu pourrais essayer aussi de prendre là simplement et essayer de le traduire et puis tu verras après, tu pourras corriger après avec la traduction française, voir si le traducteur a bien travaillé. Mais voilà, ça peut être des choses toutes simples, hein, ou un texte sur internet, mais quelque chose qui t'intéresse et pour lequel tu as envie d'apprendre plus de vocabulaire de cette thématique-là. Et ensuite, dernière idée originale que je te propose pour apprendre l'allemand cet été, eh bien, c'est de réserver une chambre dans un hôtel en Allemagne. Donc, bon, il y a la version facile, c'est d'aller sur le site et on va pas mettre le site en français, non, 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 on va garder le site en allemand et on va rechercher des informations, on va peut-être écrire un email pour se renseigner, pour demander est-ce qu'ils ont un petit-déj qui est pour les végétariens et sans gluten, est-ce qu'on peut venir avec des animaux dans la chambre. Vous pouvez vous imaginer aussi des situations totalement fictives, vous n'êtes pas obligé de vraiment réserver la chambre, d'accord? Bien sûr, c'est plus sympa si vous le faites pour de vrai et que vous voyagez, mais vous pouvez simplement vous amuser à réserver et ensuite vous arrêtez juste au dernier moment avant le paiement, hein, si vous voulez pas partir pour de vrai. Mais voilà, pour vous obliger à vous mettre dans une situation concrète
de dialogue, alors soit par email ou directement d'appeler à l'hôtel et de poser des questions. Et puis à la fin, vous pouvez toujours dire ah, ich weiß nicht, ich muss noch überlegen. Et voilà, ok, c'est bon, bah, vous n'avez pas réservé, mais vous avez pris le temps de discuter avec la personne, de poser des questions. Et c'est un très très bon entraînement pour progresser en allemand. Voilà, on a vu 10 idées originales, c'est évidemment pas exhaustif, il y a plein d'autres idées qui existent pour progresser en allemand cet été. D'ailleurs, n'hésite pas à me mettre en commentaire tes idées à toi. Comment est-ce que toi, tu apprends l'allemand de manière originale? Propose tes idées dans les commentaires et surtout dis-moi si tu as utilisé une des idées que je te propose aujourd'hui. Dis-moi les effets aussi, les bénéfices que tu en as tirés. Je suis vraiment, vraiment curieuse de lire vos commentaires. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo et on se retrouve dans les commentaires en dessous de la vidéo. Tchuss!